Bienvenue pour cette première vidéo dans laquelle je vais m'attacher à analyser des jeux de données en utilisant RStudio, le langage R, le Tidyverse, ensemble de packages qui permettent de faire ça plutôt facilement. Ces vidéos, c'est toutes sans prétention, inspiré de ce que fait sur YouTube David Robinson, je mettrai le lien en description, qui toutes les semaines, ou presque, analyse des jeux de données qui viennent d'un site qui s'appelle Tidy Tuesday, c'est sur GitHub. Le principe c'est que toutes les semaines, donc, celui qui maintient le site, GitHub, Thomas Mock, propose un jeu de données. Alors, il y a vraiment toutes sortes de choses, ça fait 2-3 ans que c'est lancé, des données géographiques, sur la musique, la littérature, il y a vraiment toutes sortes de choses, je vous invite à aller regarder un petit peu tout ça. Alors, pour la première, je vais m'intéresser à un jeu de données qui date de 2018 et qui concerne les naissances aux États-Unis. Il est où? Le voilà. Entre 2000 et 2014. Alors, sur une page hebdomadaire, on a le descriptif, un petit descriptif qui explique plus ou moins le jeu de données. Parfois, il y aura des petites indications, comment il a préparé le jeu de données, si le jeu de données n'était pas très clean, et puis un lien vers le fichier qui nous intéresse. Alors, il se charge, voilà. Ici, il n'est pas trop gros, donc on pourrait l'éplucher directement là-dessus, mais l'idée, c'est à chaque fois de récupérer le fichier brut, le fichier RAW, ou en tout cas son lien, pour pouvoir l'importer dans RStudio. Alors, RStudio, un outil très pratique et IDE très pratique pour travailler avec R. Donc dans RStudio, j'ai toujours la même routine. Je crée un fichier R Markdown, j'efface tout et je me suis préparé un petit snippet pour avoir toujours la même structure dans mes R Markdown. Donc c'était 2018, voilà, et les naissances aux États-Unis. Donc j'ai mis, je peux rajouter où je l'importe, éventuellement le lien. Alors, comme initialisation, on charge très souvent le Tidyverse quasi indispensable, le package Scales qui va permettre de mettre en forme les axes plus facilement. Et surtout, on va appeler ça Burst, le jeu de données qu'on va intégrer avec readCSV. Et je recopie le lien que j'ai piqué sur la page GitHub. Donc l'import est fait, on voit que les colonnes, on a les 5, année, mois, jour de la semaine, et le nombre de naissances, toutes du même type numérique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces valeurs? On peut par exemple regarder, vérifier le range, l'étendue, de quelle année ça parle. Alors pour ça, la fonction range va me donner le minimum et le maximum de, donc c'est burst de l'arrière. Voilà, donc c'est bien de 2000 à 2014. On peut regarder par exemple ce qui se passe pour les naissances, les extrêmes des naissances. Chaque naissance c'est burst au pluriel. Donc on voit que ça va de au minimum 5700 à peu près jusqu'à un peu plus de 16 000. Donc un rapport entre 2,5 et 3 du minimum au maximum. On pourrait, bon, même si là c'est pas très intéressant, vérifier qu'on a bien tous les mois, le premier au 12e mois, les jours de mois, etc. Petite astuce, dans le Tidyverse, il y a c'est un ensemble de packages, et entre autres il y a le package Peur qui propose des fonctions de mapping. Alors, mapping c'est quoi? C'est appliquer la même fonction à différents éléments d'un data frame. Ici par exemple, ce qu'on peut faire, c'est appliquer au data frame burst la fonction range. On l'a fait pour 2, mais on va pas s'embêter à le faire à chaque fois. Si je fais ça, voilà, j'ai tout de suite
en une ligne les résultats, on retrouve les résultats qu'on avait pour l'année et pour les naissances. Et puis on retrouve aussi, même si là ça n'a pas un intérêt énorme, pour les mois, les jours du mois et les jours de la semaine. Pas grand chose d'autre à faire pour explorer ces données. Alors on va passer maintenant à quelques représentations graphiques. Par exemple, regardez ce qui se passe en fonction des années et du nombre de naissances. Et on va faire ça en colonne, diagramme en colonne. Alors, objet hier introuvable. Alors ça c'est une de mes erreurs les plus fréquentes. C'est pas un problème que mes variables ne sont pas bonnes, c'est que j'ai oublié de mettre ça en AES. Alors, au début, je confondais toujours, est-ce qu'il faut mettre AES, est-ce qu'il faut pas mettre AES. Un moyen de ne pas me trop planter, c'est que il faut mettre AES dès qu'on fait appel à des champs des différentes variables, des différents jeux de données, comme ici, year, birth, si on avait date of birth. Si, alors ce sera plus pour les couleurs, des choses comme ça, on met la valeur telle quelle, entre guillemets, là il n'y a pas besoin d'AES. On relance, voilà. Et là, ça marche. Alors, sur ce premier graphe, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de variations. Un petit pic en 2007, mais globalement assez stable. Quelques idées pour améliorer l'aspect de tous ces graphes. Alors, par exemple, moi j'aime pas trop la couleur grise comme ça, j'aime bien mettre en dark blue en couleur. Donc ici, exemple de ce que je disais tout à l'heure, je mets la valeur directement, explicitement de la couleur, donc pas besoin d'AES. Voilà. Sur les axes, par rapport aux axes, l'axe des X, j'ai envie d'avoir toutes les valeurs. À ce moment-là, je les aurai par scale X continuous, et pour avoir les valeurs, on les stipule avec l'argument brex, et donc c'est de 2000 à 2014. Oups. Voilà. En ordonnée, bah les 10 puissance, tout ça, c'est pas terrible. Donc on va l'avoir grâce au package scale qu'on avait chargé. Alors là, on va... Donc l'espacement, ça me va. On va travailler sur les labels. Alors, je sais jamais. C'est number, ouais, label number. Et bien sûr, ça va pas. Il faut mettre la fonction. Ouais, c'est ça. Bon, je change pas le titre, je pourrais rajouter les titres, voilà, c'était juste une première idée. Donc premier plot, le nombre de naissances par année. On va en faire un très similaire, où on va non plus le faire par année, mais par mois. Je sais plus, ouais, c'est monde au singulier. Alors bien sûr les breaks, ce ne sera pas les mêmes. Ce sera de 1 à 12. Voilà, quelques petites variations. Un peu plus de naissances en été. La valeur la plus basse en février. Bon, il y a moins de jours en février. On refait une troisième fois, cette fois-ci. C'est plus des années. On va chercher avec les day of week.
faire par jour du mois, c'est pas forcément intéressant. Et donc là, le range, c'est de 1 à 7. Ah, là, intéressant, première chose intéressante, on voit qu'il y a un gros écart entre les jours 1 à 5 et les jours 6 et 7. Alors, on peut penser que il y a plus de naissances en semaine que le week-end. Donc on va essayer de vérifier ça d'autres façons. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme autre plot pour vérifier ça? On peut aussi s'intéresser à la distribution des valeurs de Burst. Pour ça, on va l'avoir avec un histogramme. Donc on va passer par ggplot, des Bursts, et on va regarder l'histogramme. Alors là aussi on va mettre un peu en forme, mais visiblement il est intéressant, donc on va remplir en dark blue toujours, et j'aime bien rajouter color égale white, c'est pour le contour des colonnes, ça fait un peu joli. Donc on voit qu'il y a deux paquets, alors ça doit s'appeler une distribution normale bimodale. Un premier paquet de total de naissance quotidien entre 7500 et 10 000, beaucoup centré autour de 7500, pour lesquels on a entre autour de maximum 300 naissances, et puis un deuxième paquet beaucoup plus élevé dans le nombre de naissances, autour de 12 500, entre 12 500 et 15 000, et puis du nombre de jours où on atteint ces pics, ces quantités de naissance. Donc ça va être intéressant. On peut peut-être penser qu'il y a un lien entre ces deux paquets et puis le graphique précédent, naissance en semaine ou le week-end. Alors on va essayer d'approfondir un petit peu ça. Pour ça, alors on repart de la même chose. Alors je vais y rajouter à mon jeu de données une variable qu'on va appeler week, qui sera, alors je sais plus exactement l'intitulé, voilà. Donc cette variable, ce sera si le jour de la semaine est entre 1 et 5, ce sera notre jour de semaine, et si c'est 7, ce sera le week-end. Alors, pour ça, une petite fonction, on pourrait le faire différemment, mais j'aime bien. Between, donc le jour de semaine, si ce jour de semaine est entre, on met les deux valeurs, 1 et 5, donc si c'est entre 1 et 5, on va appeler ça weekday, et 6-7, dans notre cas, week-end. Voilà. Et on va donc dans notre ggplot refaire reprendre ça. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, il faut intégrer. Donc cette fois-ci, ce que je vais changer, c'est le fil. Au lieu de mettre
une couleur, je vais mettre cette variable week que je viens de créer. Donc si je fais ça, fil égale week, je vais avoir la même erreur que tout à l'heure, puisque tout ça, il faut le mettre dans un AES. Voilà. Alors, là c'est intéressant, c'est qu'on voit que tous ces gros paquets de naissance ont toujours lieu en semaine. Et on peut voir aussi sur le graphique que le paquet un peu plus bas, en effectif, c'est pratiquement que des jours de week-end. Mais il y a quelques petites cases roses là, orange-rose. Il y a quelques fois des jours de semaine où on a eu très peu de naissances. Donc c'est ce qui va nous occuper pour la partie suivante. Je sais plus si c'est 3, ouais, c'est 3. C'est ces petites exceptions. Quel jour de semaine correspondent à un nombre de naissances assez bas. Alors, pour les récupérer, ces jours de semaine, comment on va faire? On part toujours de Burst. On va filtrer. Alors, déjà, on voit sur le graphe que tous ces jours de semaine, pour toutes ces valeurs qu'on cherche, ça se passe quand il y a moins de 10 000 naissances quotidiennes. Et puis, c'est les cases roses, donc ça correspond à un champ week que j'ai créé, qui est un weekday. Ce que ça donne, oups, ah oui, je ne l'avais pas intégré, donc il faut que je refasse mon tête. Hop. Donc voilà, on a 112 valeurs de jours un peu particuliers. Alors on le voit pas bien là, on va l'afficher en grand. Alors c'est trié par défaut, ok. 29 mai 2000, 4 juillet 2000, 4 septembre 2000. Là on voit 24-25 décembre, 22-23 novembre. Alors, donc, les jours, il y a un peu de tout, bah forcément de 1 à 5 hein, par rapport au filtre. Alors 25 décembre, bon, on voit sur une année, on a eu 6 en 2000, 8 en 2001, donc à chaque fois on retrouve Noël. Fin novembre, ça doit être Thanksgiving, 4 juillet, c'est l'indépendance, 29 mai, ici on a 27 mai, 26 mai ici, il va y avoir un truc dans ces deux-là, je sais pas ce que c'est. 4 septembre, 3 septembre, 2 septembre, bon il y a des. Voilà, ça sent les jours fériés, les fêtes américaines, on connaît pas forcément, on va essayer de trouver ça. Voilà, et si on regarde un peu d'autres années, 2010, 1er janvier, 31 mai, toujours un truc fin mai, 5 juillet, 6 septembre, fin novembre, Noël, et ainsi de suite. Ok. Alors, on va laisser un petit tour sur Google.
Oups, c'est où? Donc on va chercher les fêtes ou les jours fériés aux États-Unis. Alors, ah bah voilà, Alexandre va pouvoir trouver. Donc, en plus grand. Donc on avait donc on a dit ouais, fin mai. Alors dernier lundi de mai, c'est ça. Dernier lundi de mai, jour du souvenir, Memorial Day. Et si on regarde, 29 mai, jour de week 1, ouais c'est ça. 28 mai, jour de week 1, ok. Alors si on va être s'amuser, on va rajouter un filtre. Oups. Month égale à 5. Voilà, et on voit que effectivement ce sont tous des lundis. Okay. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Ouais, celui de début septembre. Qu'est-ce qu'on a début septembre? Premier lundi de septembre, voilà. Fête du travail, Labor Day. C'est le 1er mai, c'est début septembre. Et donc, bah, pareil, même manœuvre. Voilà, ça se trouve toujours entre le premier lundi, donc le jour entre 1 et 7, jour dans le mois, et le premier jour du mois, c'est bien que des lundis. Ok. Et on a aussi, voilà, Thanksgiving, 4e jeudi de novembre. Donc si on regarde là aussi, les jours fériés en novembre, alors on a à chaque fois 4 et 5, 4 et 5, donc apparemment ils ont le jeudi et le vendredi férié à chaque fois qu'il y a Thanksgiving. Ok. Voilà donc pour cette première vidéo, qui j'espère sera suivie d'autres. Un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Après import, on a regardé un petit peu les différentes valeurs qu'on pouvait avoir, tracé quelques plots en colonne, suivant les différents éléments, mois, année, jour de semaine. On a vu qu'il y avait quelque chose à exploiter là, une différence apparente, qui s'est confirmée quand on a regardé la distribution des valeurs des naissances quotidiennes. À partir de là, on a refait un autre graphe en distinguant les jours de semaine des jours de week-end, et on s'est aperçu que ça confirmait l'hypothèse qu'on avait posée juste avant, qu'il y a plus de naissances en semaine que le week-end, avec cependant quelques jours le week-end, quelques jours de semaine où il y avait assez peu de naissances, et on a donc cherché un petit peu quels étaient ces jours, et là on s'est rendu compte que ça correspondait à des dates récurrentes, pour lesquels une recherche sur Google a permis de trouver que c'était les jours fériés américains, certains similaires aux nôtres, jour de l'an, Noël, et puis d'autres spécifiques aux Américains. Voilà, à bientôt pour un prochain épisode de ces vidéos. Merci.